Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je suis réveillée depuis pas longtemps donc ma tête, je m'excuse. Bref, aujourd'hui je vous ramène dans un genre de vlog en fait, où je vais vous montrer un petit peu comment je fais prendre des boutures de plantes araignées. Parce qu'en fait, ma maman a deux énormes plantes araignées qu'elle a eues de chez ma grand-mère, etc. Enfin, chez nous, les plantes araignées, on en a plein. Qui ont fait énormément de bébés. Je vous mettrai une photo juste là, mais c'est incroyable le nombre de bébés qu'ils ont fait. Donc, c'était il y a environ 15 jours. J'ai été les chercher chez maman. Je me suis dit, non, jette-les pas et tout. Je vais les prendre, je vais en faire des boutures. Comme je suis à fond dans les plantes en ce moment avec les boutures. J'aime trop quand ça racine et tout. J'aime vraiment trop voir les racines prendre, etc. Donc, en fait, dans 3 bacs, j'ai mis de l'eau et j'ai laissé macérer, on va dire, les plantes araignées pour qu'elles prennent racine, donc dans un tout petit peu d'eau. C'était compliqué parce qu'en fait il faut pas mettre les feuilles sinon elles pourrissent. Ce que j'ai pu voir notamment ici, vous voyez, il y a pas mal de pourris que je vais devoir trier. Donc là j'ai commencé le tri, je me suis dit et si je faisais une vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc là c'est celles qui ont raciné et celles qui n'ont pas raciné. Donc celles-là je vais les laisser dans l'eau. Pour les racines vous pouvez voir ce que ça donne, voilà. Voilà, donc ça a extrêmement bien pris, ça je vais pouvoir le mettre en terre. Ça c'est une de mes autres spider plantes que j'avais eu, je crois sur Online Baby Plant d'ailleurs. Je sais plus d'où elle sort celle-là, franchement je sais plus du tout. Et elle est en train de... je sais pas ce qui se passe, donc bref je vais la rempoter, peut-être qu'il y a trop de racines, j'en sais rien. Et elle n'a rien à voir avec tout cela, d'ailleurs on le voit, je sais pas si on voit vraiment mais c'est pas la même variété. On voit que celles-ci elles sont beaucoup plus vertes et blanches. Bref, donc je vais continuer à trier tout ça. Voilà, j'ai fini. Donc c'était vraiment compliqué de faire le tri entre celles qui étaient vraiment trop petites pour prendre, celles où en fait, vous savez, par exemple, il y a la branche, je sais pas si vous voyez, mais par exemple ça, c'est pas une racine, c'est vraiment la branche mère qui fait pousser les bébés. Donc faut pas confondre les deux. J'ai les doigts super rouges parce que j'ai hyper froid. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui doit encore raciner. Et en fait, il y a eu pas mal de pourris parce que à un moment, j'avais oublié, c'était dans la salle de bain et ça avait absorbé toute l'eau et j'avais complètement oublié de remettre de l'eau. J'avais pas checké en fait, comme c'est sur une étagère et que j'avais pas vu qu'il y avait plus d'eau. Ici il n'y a pas eu de soucis et j'ai l'impression que c'est celles qui ont le mieux pris. Genre vous voyez par exemple la plus grande, elle a déjà des giga racines, donc ça va super bien prendre en terre. Et je vais aller checker là dans mes petits pots pour faire quelques rempotages en fait. Je vais rempoter celui-ci aussi. Voilà, donc là j'ai remis celle qui avait pas raciné dans ça et je vais le remettre dans ma salle de bain du coup. Et maintenant je vais pouvoir planter tout ça dans les petits pots. Et là je suis en train de rempoter la plus grosse du coup qui vient de Online Baby Plant et waouh, regardez-moi ces racines, c'est un truc de fou. Donc là je vais enlever en fait tout le pourri, genre ça et je vais la rempoter. J'ai remis la plus grande dans son petit pot, dans sa petite suspension d'ailleurs que j'ai tachée. Voilà, je suis dégoûtée, j'avais passé l'aspirateur en fait ce week-end sur la pelouse synthétique tellement il y avait du terreau et j'en ai remis. Bref, c'est pas grave. Alors je voulais vous parler aussi des bébés plantes. Je les ai mis juste là, donc voilà, il y a un petit peu de lumière. J'ai vraiment fait ça à l'arrache parce qu'en fait ça m'a trop saoulée. Les racines sont trop petites, j'ai l'impression, mais je crois que ça peut quand même prendre en terre en fait. On verra si ça prend. En tout cas, voilà, je les laisse dans la cuisine, il fait relativement chaud, plus chaud que dans la salle de bain. Et maintenant on croise les doigts, j'espère que ça prendra. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé d'ailleurs, en fait j'attends de recevoir un colis pour terminer une vidéo que j'ai séquencée en plusieurs séquences. Là il fait super sombre aujourd'hui, je m'en vais à Intermarché faire des petites courses parce que dimanche je reçois mes copines de mon ancien travail, mes anciennes collègues en fait si vous voulez. Donc je vais aller faire des petites courses à Intermarché. Ma peau c'est une réelle
catastrophe en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai une plaque d'eczéma là qui est apparue, j'ai plein de boutons hormonaux, j'ai mon psoriasis qui est toujours là, voilà, on adore. Vraiment c'est une catastrophe en ce moment, je me déteste mais presque quoi. Et sinon c'est vrai que je vous ai pas dit mais en fait Flo il est à Lyon, genre il m'a laissé 6 jours toute seule. Je sais pas si vous voyez, la luminosité, elle est horrible. Là, ça doit être plein de pixels, sachant que quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai remonté un petit peu la luminosité. Donc sachez qu'en vrai, c'est encore plus noir. Et voilà, ça, c'est les joies d'avoir des arbres juste devant chez soi. En même temps, c'est bien, c'est beau et tout, mais ça prend toute la luminosité. Je suis très pressée qu'on arrive en mars, parce que je me souviens, on a emménagé en mars, fin février même, et la vue était toute dégagée, donc c'était déjà beaucoup plus lumineux. Là, il y a encore des feuilles aux arbres, donc j'attends qu'elles tombent, tout simplement. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo d'ailleurs où je coupe mes cheveux, vous allez être un petit peu choqués parce que ça y est, j'ai coupé mes cheveux. Je vous la mettrai dans le petit i. J'ai fait une énorme insomnie cette nuit, genre à 5 h je dormais toujours pas. J'ai toujours mon énorme perlet, j'arrête pas de mettre du gras dessus pour que ça cicatrise, mais ça ne cicatrise pas, bref, c'est ma vie. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de 3 petites choses. Alors, je m'étais juré de plus commander tout et n'importe quoi sur Octoly, sur les plateformes comme Octoly, Evency, sauf que j'ai réduit énormément mon nombre de partenariats, c'est un truc de malade. J'ai tellement réduit parce qu'avant je commandais tout et n'importe quoi, du pas vegan, du pas cruelty free, des trucs pas éthiques du tout. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler déjà de rouge à lèvres. Je sais pas si vous le savez mais je suis accro au rouge à lèvres liquide, c'est un truc qu'on ne peut pas m'enlever. Je suis accro. Vraiment j'aime trop avoir la bouche colorée. Donc bref, j'ai reçu 6 teintes de la marque Joyce. Alors les voici, j'ai testé aujourd'hui celui-ci, c'est la teinte Peach, j'aime vraiment trop, ça fait un petit effet mentholé, enfin vraiment j'aime trop en fait. C'est une marque qui est vegan, qui est cruelty free et j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur internet mais en fait c'est marqué juste ici, vous voyez, sur les petits cartons, c'est où? Juste là. Il y a le petit lapin et la mention 100% vegan. D'ailleurs en fait j'utilisais tout le temps avant les NYX lingerie et je crois que je vais vraiment arrêter parce que de une, ils ne sont pas tous vegan parce qu'il y en a qui contiennent de la cire d'abeille il me semble, même au toucher c'est super épais sur les lèvres. Je préfère 1000 fois les Joyce. Alors c'est vrai que j'aurais pu éviter ce partenariat mais sachant que je peux dire tout ce que je veux sur la marque et que de toute manière je comptais les tester, je comptais vraiment les acheter de ma propre poche. Là je suis vraiment 100% transparente avec vous, je les ai reçus entièrement gratuitement, c'est une valeur de 92 € si je me trompe pas. Et donc je me suis dit en fait ça va être mon petit cadeau de Noël, je peux pas passer à côté de ça, c'est vraiment le genre de truc que je veux. Et les rouges à lèvres mat, c'est vraiment ma vie. Après n'hésitez pas à ne pas forcément passer en magasin, il y en a plein qui sont sur Vinted. Vous pouvez largement favoriser le seconde main, il y a des personnes qui reçoivent des rouges à lèvres qui ne l'ont même pas testé et qui le revendent 2 fois moins cher sur Vinted, donc n'hésitez pas. Cependant si c'est vraiment pour un cadeau de Noël et tout, je vous mettrai un petit code promo qui vous offre au moins 40% sur toute la boutique Joyce. Ensuite alors dans ma boîte aux lettres il y avait aussi ceci, alors... Donc j'ai commandé la Biggie Box avec Lala Lab, c'est une marque que je vous montre depuis super longtemps. Lala Lab, je collabore avec eux depuis hyper longtemps et en fait j'avais pour projet de prendre des photos donc avec ma famille, donc je vais pas vous les montrer ici, et de les mettre, d'en mettre une dans chaque paquet cadeau. Donc là j'ai pris les chattes, hein, vous voyez, j'ai pris Flo, trop chou avec Flo. J'essaye de pas tomber sur... Enfin j'ai pris vraiment des souvenirs. Là c'est mon anniversaire, mes 23 ans. Ça c'est avec Flo aussi, c'est nos vacances à Marseille. Enfin bref, plein de souvenirs, c'était vraiment trop bien. La qualité elle est vraiment top, hein. Je sais pas si vous voyez. Mais les vagues, enfin tout est en relief, c'est vraiment très joli. Il y a absolument pas de bavure ou je ne sais quoi, tout est vraiment très beau. Vous voyez au soleil ça rend encore mieux. Enfin bref voilà, j'aime beaucoup. Là ça va, il n'y a pas encore les photos avec ma famille. Mais voilà, c'est un petit projet sympa pour Noël. Je trouve ça super joli, c'est pas excessivement cher. Et le rendu est vraiment très joli, c'est brillant. Voilà, moi c'est tout ce que je recherchais. Oh, mon Alocasia Wenti que j'ai troqué. Enfin, voilà, trop joli en fait. J'aime trop ce genre de format photo. C'est tellement mieux que le numérique. Et puis je pense même aussi, j'avais pensé à faire dans les toilettes. Alors ouais, c'est bizarre parce que les toilettes en fait c'est la seule pièce que je n'ai pas décorée. Comme vous pouvez voir, tout ici c'est décoré. Les toilettes, voilà, c'est vraiment la seule pièce que j'ai pas décorée. Je pensais faire un mur de photos, voilà, pour pas se faire chier pendant le moment propice, hein, sans faire de jeu de mots. Alors là on va cacher parce qu'il y a ma famille, mais voilà, j'ai pris beaucoup de photos des chattes, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite on va venir dans la cuisine pour parler spiruline. J'avais dit aussi que j'arrêtais de faire des collaborations inutiles, mais là c'est clairement pas inutile parce que la spiruline, si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que je ne jure que par ça, je prends 2 comprimés par jour. Et en fait la spiruline c'est un plein de fer et de protéines, donc pour les personnes végétariennes, je sais qu'il y en a plein qui me suivent sur ma chaîne. Franchement n'hésitez pas, ça m'a été envoyé par la marque
marque Onaterra et ça coûte en vrai 25 €, donc je me suis dit de toute façon je vais l'acheter, donc autant le prendre en partenariat et en parler parce que déjà de une je peux dire tout ce que je veux, c'est vegan, c'est bio, c'est naturel, je ne jure que par ce truc, notamment parce que j'ai des règles hémorragiques et que ça remonte un petit peu mon taux de ferritine. N'hésitez pas à faire des recherches dessus, mais moi j'en suis tombée amoureuse et j'ai l'impression d'être tellement plus énergique depuis que j'en prends, enfin je sais pas, mais ce truc ça fait vraiment quelque chose et c'est plein de protéines et rien que de me dire que ça peut entre guillemets supplémenter, complémenter un petit repas de viande, ben voilà, sachant que vous n'êtes pas obligé d'en prendre 2 par jour, vous pouvez en prendre jusque 6, c'est 2 à 6 comprimés par jour avec un verre d'eau, donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas fait de message de fin pour vous dire au revoir, merci, enfin voilà. D'ailleurs aujourd'hui je viens de sortir ma vidéo où j'ai coupé mes cheveux en direct en fait, et j'ai eu que des messages n'importe quoi. Et j'ai eu que des messages positifs, genre c'est incroyable, vous êtes des amours vraiment, j'ai pas eu un seul commentaire négatif, c'est incroyable, vraiment. Et puis la vidéo marche trop bien, donc je suis trop contente en fait, vous êtes adorables. Vous voyez quand je me fais un chignon comme ça, par contre j'ai tout ça qui reste là, c'est magnifique, je ressemble grave à... comment il s'appelle, Eugene dans The Walking Dead. Bref, tout ça pour vous dire que là je vais me faire un petit masque, je vais me faire un petit bain d'huile en fait, comme je reprends vraiment goût au masque, au bain d'huile et tout. Avant en fait j'avais les cheveux trop longs pour faire des bains d'huile parce que ça restait collant sur le bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça restait collant puisque j'aime pas trop faire de shampoing sur mes longueurs. Et tandis que là bah, je vais pouvoir le faire, donc c'est trop cool. J'hésite à filmer pour cette vidéo, mais je crois que je vais vous le filmer pour un prochain vlog. Il y a Malia qui n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Ouais, je vais vous le filmer pour un prochain vlog parce que sinon ça va faire trop long pour cette vidéo, donc j'espère que vous serez là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à vous abonner, c'est super important pour la visibilité de la chaîne, le référencement de mes vidéos aussi sur YouTube. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.